Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour représenter le prix La Voix des blogueurs et La Voix des lecteurs en général. Juste rapidement, le prix La Voix des blogueurs, c'est un prix qui est remis tous les ans à Montreuil et qui récompense un roman de littérature ado. Cette année, on y réfléchissait depuis à peu près le début du prix. On a décidé de franchir le pas et de doter financièrement le prix La Voix des blogueurs. C'est bien, ça me permet de regarder mes notes en même temps. Et c'était notamment pour valoriser une littérature qu'on défend depuis tout ce temps, une littérature qui est poussée, investie et dynamique. Et donc on voulait le faire de manière aussi poussée, investie et dynamique. On est très content d'avoir pu le faire grâce au soutien de tous ceux qui ont contribué à la cagnotte. Et je pense qu'eux aussi, on peut applaudir tous ces gens qui ont donné pour la cagnotte à les blogueurs. Donc 615 € ont pu être remis ce matin à l'autrice vainqueur du prix La Voix des blogueurs. Donc on est très heureux de ça. On est très heureux aussi d'avoir pu, de notre côté, montrer que les blogueurs ne sont pas toujours des amateurs rigolos, jeunes fauchés, et qu'on a aussi notre légitimité à défendre cette littérature et ses auteurs. On est très heureux de pouvoir donner ce message que les auteurs ont aussi besoin de ce soutien financier, que c'est un métier précaire et que c'est un métier qui n'est pas seulement un métier de littérature, mais un métier qui demande de l'investissement et donc qu'on investisse dans ces auteurs. Et c'est pour nous une manière de montrer de justement valoriser la littérature jeunesse. Parce que si 615 € ont pu être récoltés grâce à plein de lecteurs et de lectrices, ça montre que des choses sont possibles et que ce n'est qu'une question de volonté pour nous, que ce n'est pas parce que si ces institutions, toutes celles qui remettent des prix sans doter, il y a des questions financières, mais il y a aussi une question de volonté, et que quand il y a des différences comme un prix littéraire adulte de 30 000 € et des prix littéraires jeunesse de 300 € ou rien qui remettent, c'est qu'il y a un problème de valorisation de la littérature jeunesse. Donc on pense que la défense des auteurs et des autrices de littérature jeunesse commence aussi par la valorisation de leur littérature. Donc voilà, merci à tous, tous ceux qui ont participé, et on est très heureux d'être avec la charte aujourd'hui. Et on invite tous les lecteurs, toutes les lectrices à suivre les auteurs et les autrices, à soutenir leur cause et à crier donc avec nous « Plus pas mon auteur, plus pas mon autrice ». Merci. Alors tout d'abord, merci pour ce mouvement de solidarité, pour cette union autour des artistes-auteurs présents. Avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse aujourd'hui, la Société des gens de lettres, l'ATLF pour les traducteurs littéraires, le SNAC et le SNAC BD, qui sont nos partenaires quotidiens.
Bien sûr, la voix des blogueurs pour les lecteurs, avec ce fameux slogan « Plus pas mon auteur » qui aura été une source d'inspiration pour nos manifestations, comme vous avez pu le voir. Alors c'est peut-être ce que vous attendiez de nous aujourd'hui. Les plumes, les revendications festives, où nous a attribué un rôle illivré, ceux qui divertissent. Surtout en littérature jeunesse, n'est-ce pas? Notre façon de nous exprimer, joyeuse en représentation, c'est peut-être encore les traces de notre pudeur à montrer et à parler de l'envers du décor. Créativité sociale, ça ne fait pas forcément bon ménage dans l'inconscient collectif. Eh bien nous, dans notre quotidien, nous ne séparons pas imaginaire et réalité, inspiration et pragmatisme. Nous ne séparons pas non plus la vie créative de la vie tout court. Aujourd'hui, la situation est d'une grande urgence. Sans auteur, pas de livre, pas de salon non plus, car qui les lecteurs viennent-ils voir aujourd'hui? Les personnes en chair et en os, qui sont d'une façon ou d'une autre, qui ont d'une façon ou d'une autre dialogué avec leur intériorité. Car derrière ces livres, tous ces livres, derrière ces couvertures, eh bien, il y a des êtres humains, il y a nous, devant vous. Nous voici donc tout emplumés, pour ne pas dire déplumés. Non pas sagement assis, là, derrière nos tables de dédicaces, mais debout parce que nous comptons bien avoir voix au chapitre. Nous, auteurs et illustrateurs, sommes une population très hétéroclite. Certains vivent de leur art et d'autres pas. Quoi qu'il en soit, si écrire et dessiner n'est pas toujours notre métier principal, notre acte de création n'exclut pas la notion de travail. Alors bien sûr, le temps de la création est difficilement saisissable et quantifiable. La rémunération de l'auteur, c'est avant tout une spéculation de la part de son éditeur. Quelle valeur accorde-t-il à ce roman, à cet essai, à cet album, à cette bande dessinée? Quel potentiel littéraire et artistique aura-t-il décelé? Quel potentiel commercial? Nous avons, il est vrai, choisi une voie estampillée d'un grand principe qui se nomme l'incertitude. Incertitude de la prochaine idée, incertitude de ce que sera demain, incertitude de si notre livre sera ou non un succès de librairie. C'est un choix, oui, un choix que nous assumons pleinement. Mais ce choix ne signifie pas que nous devons être sacrifiés. Il y a quelques années, les États généraux de la bande dessinée ont lancé un signal d'alarme. 36% d'auteurs de BD sous le seuil de pauvreté. Oui, c'est une réalité de laquelle nous préférions être un peu plus lointaine. Et la récente étude du ministère de la Culture et du CNL sur la situation économique et sociale des auteurs du livre, qui date de 2016-2017, est une première mouture visant à capter le quotidien et les conditions d'une population finalement souvent inconnue. Alors les 4 mots qui reviennent le plus dans la bouche des interrogés, suspense, précarité, passionnant, difficile et mal payé. Voilà, certains se reconnaîtront. La conclusion de cette étude est la suivante, une dégradation du revenu des auteurs. Alors l'édition jeunesse, c'est 324 millions de chiffre d'affaires, plus 5,2% de croissance et plus de 16 000 titres par an. L'édition, c'est une industrie culturelle et le secteur jeunesse a le vent en poupe. C'est d'ailleurs le secteur éditorial qui exporte le plus d'œuvres à l'étranger. Par nos créations, nous participons à la vitalité et à la réussite d'une économie. Nous vantons donc la créativité, la diversité et l'originalité incroyable de la création française à l'international. Mais qu'est-ce que la création? Eh bien, la création, ce sont les créateurs. Et aujourd'hui, dans quelles conditions créons-nous? Nous vivons dans une situation plus préoccupante que jamais, baisse des revenus, alourdissement des cotisations, délai de paiement à plus d'1 an, et récemment la non-anticipation de la compensation de la hausse de la CSG qui a pour nous mis le feu aux poudres. Aurait-on oublié que nous sommes aussi des actifs? L'étude que je cite du ministère de la Culture et du CNL, qui ne donne qu'un premier échantillon des disparités de rémunération entre littérature jeunesse et le reste de la profession, indique que les avaloirs et les pourcentages sont nettement plus faibles pour nous, auteurs jeunesse. C'est aussi le cas pour information pour les traducteurs qui traduisent des œuvres de littérature jeunesse. Empiriquement, la charte le constate depuis toujours et n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme sur cette inégalité inacceptable. Les avaloirs et les pourcentages sont en moyenne, d'après ces études, 2 fois inférieurs. Les justifications économiques de nos interlocuteurs s'entendent dans une pure logique de rentabilité d'entreprise. Mais cette inégalité repose sur un usage qui est bien installé. La différence de coûts de fabrication, qui sont soi-disant plus élevés, mais alors que devrait-on dire des coûts de fabrication de la bande dessinée, où les avaloirs et les pourcentages sont plus conséquents? Eh bien, ce ne sont pas pour nous des arguments recevables. C'est simplement admettre que nous, les auteurs jeunesse, nous sommes une variable d'ajustement. Cet usage ne peut plus durer. De la même façon qu'un enfant n'est pas une moitié d'être humain, eh bien un auteur de littérature jeunesse n'est pas une moitié d'auteur. Nous rencontrons prochainement le syndicat national de l'édition pour entamer un dialogue sur ce sujet. Mais il serait bien trop caricatural et simpliste de résumer la situation sociale actuelle des auteurs de littérature jeunesse uniquement aux usages de rémunération des éditeurs, bien qu'ils nous préoccupent.
Tout d'abord, nous savons, et je tiens à préciser, qu'il y a éditeurs et éditeurs, de la petite maison d'édition artisanale au grand groupe, du PDG d'une entreprise à l'étudiante en CDD et qui continuera ses missions en freelance. Je pense qu'on en connaît tous un certain nombre. Les réalités sont plurielles, les cas variés. Les éditeurs sont nos partenaires et nous aspirons à un dialogue et à une compréhension mutuelle. Mercredi dernier, la Charte a pu rencontrer Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Cette dernière nous a annoncé une bonne nouvelle, que la CSG serait bien compensée pour les artistes-auteurs. Je crois qu'on peut applaudir. Nous remercions le ministère de la Culture de s'être emparé de ce sujet et d'avoir trouvé cette solution sur laquelle nous attendons néanmoins des détails techniques et une garantie de pérennité. Nous demandons que les associations et syndicats d'auteurs, regroupés dans le Conseil permanent des écrivains, soient associés aux réformes les concernant, sachant que de profonds changements arrivent. Oui. Françoise Nyssen a rappelé, une œuvre est l'objet d'un créateur qui doit avoir sa juste rémunération. Une étude du ministère de la Culture a été annoncée de sa part lors de la remise des pépites. Et nous savons que prochainement, une étude sera lancée sur les auteurs de littérature jeunesse, mais aussi sur la chaîne du livre, ce qui nous intéresse tous. Nous nous réjouissons de cette nouvelle. Alors la charte, qu'est-ce que c'est? Ça existe depuis 42 ans. C'est une association qui est née de l'initiative d'auteurs et d'illustrateurs qui voulaient se rassembler, tisser du lien professionnel et échanger. C'est une association de terrain, essentiellement composée d'auteurs bénévoles, montant eux-mêmes leurs projets. Elle est née d'un besoin de considération, d'un besoin de poser des normes, des règles et des cadres, là où il n'y en avait pas forcément. À ce titre, le tarif de la charte a été une grande victoire. Auparavant, sachez que les interventions des auteurs étaient bénévoles. Mais alors d'où vient la force de ces tarifs? Eh bien sa force, elle vient de vous, auteurs et illustrateurs jeunesse, qui vous êtes emparés de cette recommandation et qui l'avez posée comme condition pour défendre la valeur de ce que vous êtes et de ce que vous apportez à la société. Vous avez décrété que votre temps, votre énergie avait une valeur. Nous devons donc continuer tous ensemble dans ce sens. Alors ça veut dire savoir dire non, ça veut dire négocier, ça veut dire s'informer. Et ça veut dire avec les pourcentages. Et ça veut dire être unis et solidaires plus que jamais. Car même si nous sommes dispersés sur plusieurs territoires, même si nous sommes isolés, même si créer est un travail atypique, eh bien nous formons une profession. Les artistes auteurs en France, eh bien ça représente 260 000 personnes. Si on recherche sur les auteurs du livre, et puis sur les auteurs illustrateurs jeunesse, en l'occurrence en littérature jeunesse, nous sommes ce qu'on appelle une micro-population. Nous sommes aussi auteurs et illustrateurs, nos lecteurs. Ces vies effleurées, profondément bouleversées à travers les livres. Parce qu'un livre, qu'est-ce que c'est? Sinon une façon de communiquer des pensées, des émotions, des expériences, des sentiments, des connaissances avec d'autres individus, sans aucune contrainte de temps ni d'espace. Eh bien, vous l'avez prouvé aujourd'hui et nous vous remercions, nous ne sommes pas seuls. Merci.